On nous dit que nous vivons en démocratie, que nos votes comptent et que nous décidons collectivement de notre avenir. Mais si tout ça n'était qu'une façade, derrière les gouvernements, il existe un pouvoir invisible, tentaculaire, que certains appellent le Global Empire. Ce n'est pas un État, ce n'est pas une organisation officielle, c'est un réseau d'élites économiques et financières qui tire les ficelles à l'échelle mondiale. La semaine dernière, je vous ai expliqué ce que c'était une corporocratie, un terme qui, à mon sens, devrait figurer dans les manuels scolaires au même titre que la démocratie ou la dictature. Pour comprendre ce système, j'ai commencé par lire le livre Les Confessions d'un assassin financier de John Perkin, un livre qui m'a littéralement choqué. Ensuite, j'ai approfondi mes recherches avec d'autres ouvrages comme L'Homme nu de Marc Duguin par exemple, ou Le Siècle bleu de Pierre Gou. Et à chaque fois, je me disais que ce soit à travers les témoignages comme celui de Perkin, des analyses comme L'Homme nu, ou même des romans comme Le Siècle bleu, la réalité qu'ils décrivent ressemble étrangement à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qu'un Global Empire ? Comment fonctionne-t-il ? Qui l'alimente ? Et surtout, pourquoi c'est si important de le comprendre ? Bienvenue chez Socratie et aujourd'hui nous sommes dans l'épisode numéro 2 de la série numéro 3, Les dessous du capitalisme, et je vais tout vous expliquer sur le Global Empire, alors restez bien jusqu'à la fin. Le Global Empire, c'est un système de domination mondiale piloté par les élites économiques, financières et industrielles. Ce n'est pas une institution avec un logo, ce sont des réseaux d'influence qui dépassent les États et qui contrôlent les leviers stratégiques comme la monnaie, les ressources naturelles, l'énergie, la dette et même l'information. Leur objectif, il est très simple, c'est accroître leur pouvoir, maximiser leurs profits et orienter les grandes décisions globales. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ce genre de sujet est rarement abordé de manière directe dans les médias traditionnels. Car oui, certains médias peuvent être influencés par ces réseaux ou subir des pressions, ce qui limite la portée de certaines informations. Bien sûr, cela ne concerne pas tous les médias. De nombreux journalistes et médias indépendants comme Mediamarkt, Attaque ou Balzac s'efforcent chaque jour de fournir une information libre, transparente, malgré la difficulté. Le Global Empire repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est les multinationales privées et les institutions financières internationales. On retrouve ExxonMobil et Chevron dans le pétrole et l'énergie, le fameux BlackRock et Vanguard dans la finance. D'ailleurs, ils détiennent des parts dans presque toutes les entreprises mondiales. Ensuite, on a Monsanto Bayer dans l'agro-industriel. Et bien évidemment, Google, Amazon, Apple, Meta dans la tech et les données, sans oublier le FMI, la Banque mondiale, la Fed, la BCE, enfin bref, et j'en passe. Ces acteurs ne se contentent pas de vendre des produits ou de gérer des finances. Ils ont un pouvoir qui dépasse souvent ceux des États. Ils dictent les normes, par exemple les standards environnementaux, technologiques ou financiers. Ils influencent les lois et les réglementations grâce à leur poids économique et à leur lobbying. Ils contrôlent des ressources stratégiques, que ce soit le pétrole, les terres agricoles, les données, l'argent. Ils peuvent orienter des décisions politiques et économiques à l'échelle mondiale, car les gouvernements dépendent souvent d'eux pour leur financement, les emplois ou leur stabilité économique. En pratique, cela leur permet de faire ce qu'ils veulent, imposer des choix stratégiques, pousser des projets favorables à leur intérêt et parfois même contourner les politiques nationales. Et en deuxième position, nous avons bien évidemment les lobbying, ces organisations qui servent de relais entre les multinationales et les gouvernements. Comme par exemple, je vous en citer 2 qui sont très connus. Le premier, c'est le American Petroleum Institute aux États-Unis, qui est un lobbying de pétroliers, ou encore Business Europe à Bruxelles, qui défend les intérêts des grandes institutions européennes. Il permet de formuler des politiques publiques qui servent directement les intérêts des grandes entreprises et institutions financières, souvent sous couvert de recherche ou d'expertise dite neutre. Et le troisième pilier qui m'a le plus choqué et que je ne connaissais pas avant, c'est les assassins financiers. Oui, ce mot, il est violent. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui parce que c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Mais pour faire simple, ils sont essentiels au Global Empire. Leur rôle, il est très simple, c'est manipuler les économies, créer des crises financières et orienter les marchés pour maximiser le pouvoir et les profits de l'élite globale. Oui, vous avez bien entendu. Comprendre ces acteurs, c'est crucial. Ça vous permet de savoir où vous investissez, comment vous investissez et surtout si vos choix correspondent vraiment à vos valeurs. Quand j'ai lu Les Confessions d'un assassin financier de John Perkin, ça a été un vrai choc. Ce n'est pas un roman, mais un témoignage qui décrit la réalité du fonctionnement du Global Empire. Ensuite, j'ai aussi lu L'Homme nu de Marc Duguin. Ce n'est pas un livre pour se divertir, c'est un ouvrage d'analyse basé sur des faits et des chiffres qui montrent comment le système privé de la tech influence les politiques et les acteurs économiques dans la société. Puis j'ai lu un troisième livre que je n'ai pas sur moi, qui s'appelle Le Siècle bleu de Pierre Gou. C'est un roman et je le conseille à 100% parce qu'il illustre exactement les mêmes mécanismes que Perkin ou Duguin, mais sous forme de roman.
Et ça montre comment il y a une concentration du pouvoir, comment les chiffres sont manipulés et comment cette élite-là peut influencer le monde entier. Ces lectures m'ont fait réaliser quelque chose de frappant. Ce qui est présenté comme de la fiction dans certains romans reflète souvent parfaitement ce qui se passe dans la réalité. Cela m'a aussi amené à me poser une question. Est-ce que mon engagement politique sert-il vraiment à quelque chose si les grandes décisions sont déjà prises par un système qui est au-delà du nôtre ? Mais malgré ce constat, je crois que comprendre le Global Empire, s'informer et développer son esprit critique, c'est déjà se donner les armes pour ne pas être manipulé. Je conseille vraiment ces livres et surtout Le siècle bleu de Pierre Gou. À première vue, c'est un roman pour se divertir, mais en réalité, il permet de comprendre l'économie souterraine et les rouages invisibles du pouvoir mondial. Donc oui, le Global Empire, ce n'est pas une théorie fumeuse ou un délire complotiste, c'est un système bien réel, mais caché, qui concentre les richesses et le pouvoir dans les mains d'une minorité. Il s'appuie sur des multinationales, des lobbies et des acteurs discrets comme les assassins financiers dont je vous en parlerai en détail dans ma prochaine vidéo. Alors si tu veux comprendre ce qui se joue en coulisses, savoir comment fonctionne ce système et surtout découvrir le rôle clé des assassins financiers dans des cas concrets comme par exemple l'Irak, l'Iran, le Guatemala, l'Équateur, abonnez-vous et restez connectés. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.